You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every... Alors pour ces 20 km de Paris, pour Séverine, je pense qu'il faut déjà pas abuser. C'est-à-dire qu'en préparation de 20 km, on n'a pas besoin de courir 40 tous les jours. Il suffit en principe de courir la distance ou un petit peu plus si on veut être à l'aise. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire entre 20 et 30 km par semaine. Sachant qu'il vaut mieux, avec une blessure sous-jacente, finalement courir plus de fois des petites distances. Ce qui n'est pas bon, c'est la longue distance. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'elle fasse des petits entraînements, un peu fractionnés, un peu en endurance, et puis finalement faire une sortie peut-être lente, un peu plus longue le week-end, et puis surtout avoir un jour de repos derrière, beaucoup glacé après, masser avec des pommades chauffantes avant, s'arrêter s'il y a la moindre douleur pendant qu'elle court, ça c'est la base, hein, c'est-à-dire que s'il y a une douleur qui apparaît de façon assez progressive, il faut stopper net pour pas aggraver la lésion. Et puis bon voilà, après si elle a des sensations d'instabilité, moi je lui propose de strapper un petit peu, de faire un petit strapping avec des systèmes de strap très précis, de façon à pas, il y a des tapes aujourd'hui qui sont quand même qui craignent pas la transpiration, qui irritent pas, parce que le problème de la course à pied c'est qu'on est très répétitif sur la façon de courir. Après, il y a également la solution de faire des petites orthèses. C'est-à-dire dans une chaussure de course à pied, c'est tolérant. C'est pas comme une chaussure de foot où ils jouent maintenant avec des petits chaussons, on peut rien mettre, mais une chaussure de course à pied, d'abord elles sont autostables. On peut faire mettre une orthèse plantaire à la place de la semelle d'origine, sur lequel on peut stabiliser à l'impact la stabilité externe, par exemple, pour éviter de se tordre. Et puis il faut regarder où on met les pieds. Ça paraît idiot, mais... Et c'est souvent en entraînement qu'on se fait mal. Alors il y a deux cas de figure, il y a l'entraînement parce qu'on le fait souvent le soir, enfin, moi quand je courais souvent la nuit, et donc il faut prendre l'habitude de regarder où on met les pieds. Et puis en course, il y a un truc important, c'est les ravitaillements. On marche sur les canettes et sur les bouteilles, le ravitaillement, il faut passer à distance, il faut faire tac, tac, il ne faut pas longer les canettes. Voilà, ça paraît idiot, mais c'est des petits trucs. It's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be